Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que les femmes puissantes savent et que vous ignorez encore. Alors prenez des notes, attention, ça va être très fort. Évidemment, prendre des notes ne suffira pas. Il faudra bien sûr appliquer ces conseils, d'accord? Donc même si je vous dis un conseil et que vous dites « Ah oui, je le savais », demandez-vous si vous le faites. Donc attention, on est parti avec le premier conseil, enfin le premier secret. Vous devez absolument veiller à avoir un dialogue interne sain et positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous parlez toute la journée. On se parle toute la journée. Mais le problème, c'est que dans la majorité des cas, pour la majorité des personnes, c'est totalement inconscient. On ne réalise pas qu'on est tout le temps en train de se parler, de se juger. Et quand ça ne va pas bien dans la vie, quand on se sent pas bien, qu'on a une espèce de mal-être, ou qu'on est tout le temps fatigué, qu'on n'a pas d'énergie, qu'on est frustré, qu'on est déçu, qu'on est stressé, toutes ces choses-là qui nous polluent, qui nous rongent de l'intérieur, eh bien, en général, on a le dialogue interne qui va avec. Et quand on commence à analyser ce que l'on se raconte toute la journée, eh bien, c'est pas joli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il se peut que dans votre quotidien, vous soyez tout le temps en train de vous dévaloriser, vous juger ou vous plaindre. Et ça, pour votre énergie et votre mindset, c'est une catastrophe. Votre cerveau est un enregistreur, d'accord? C'est un ordinateur. Tout ce que vous dites, mais c'est pareil pour les pensées, tout ce que vous pensez intérieurement, votre cerveau l'enregistre et il le prend pour argent comptant. Il cherche pas à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est bien, si c'est pas bien, si ça va vous aider ou au contraire vous plomber votre journée. Il prend. Et il se dit ok, ça va pas, on est nul, on n'est pas assez, on est ridicule, on est moche, on est mal foutu, on est bête. On s'est encore trompé, on n'y arrive pas, on est une flemmarde, et il nous fait des listes comme ça, et il est conditionné par ce à quoi on pense. Donc quand on vous répète sans cesse d'être positive, d'être dans la gratitude, c'est pas un délire de bisounours ou pour faire semblant de faire quelque chose, c'est vraiment que scientifiquement, il y a un effet sur votre cerveau. À chaque fois que vous dites un truc négatif, malsain vous concernant ou concernant votre vie, vous appuyez un peu plus sur la connexion neuronale dans votre cerveau qui traite cette information pourrie. Tous les jours, vous consolidez cette connexion entre les neurones qui s'occupent de ma vie c'est pourri, la vie c'est trop dur, j'en peux plus, j'en ai marre d'être la boniche à la maison, je ne suis pas considérée par mon manager, ma direction ne voit pas le potentiel que j'ai, je suis pas assez payée. Tous ces trucs-là, ça se consolide, et ça vous conditionne et vous baignez là-dedans. Et quand je dis que vous baignez, c'est vraiment que vous baignez dedans parce que ça déclenche des hormones. Le corps humain est extrêmement bien fait, mais le problème, c'est que quand on lui donne les mauvais ordres au départ, c'est toute la chaîne qui part de travers. Et la chaîne, c'est quoi? C'est pensée négative, stressante, déclenche des hormones de stress, et ce stress va venir nous ronger physiquement. Par exemple, quand vous êtes stressé, l'énergie du corps ne va pas aller dans, par exemple, les défenses immunitaires, mais ça va aller dans la réaction de survie, parce que votre corps pense qu'il va devoir faire un sprint pour s'enfuir en courant ou se battre pour sa survie. Donc vous allez envoyer toute l'énergie, tout l'oxygène dans les muscles des bras, des jambes, au détriment de votre système immunitaire. Et dès qu'il y a un rhume qui va passer, c'est pour vous. La grippe, c'est pour vous. La gastro, c'est pour vous. Donc c'est un petit exemple sur le système immunitaire, mais on connaît les dégâts du stress. Et donc c'est terrible d'imaginer que le stress est là autour de vous et pouf, il vous attrape comme ça et ah mince, je suis stressée. Je suis une femme anxieuse, moi, non mais je suis stressée. Non mais mon boulot me stresse, non mais mon mari me stresse, mes enfants me stressent, la conjoncture me stresse. Mais tout peut nous stresser dans cette vie, d'accord? Donc si vous êtes stressé, attention, je ne dis pas que ça va être facile. Voilà. Moi, je vous le dis, mes accompagnements, ils durent plusieurs mois parce que je sais ce que c'est de vouloir se transformer et de devenir cette femme en puissance, qui est confiante, qui est sûre d'elle, qui se sent solide de l'intérieur et qui assume sa place et tout ça dans un bien-être.
ce n'est pas une transformation simple, d'accord? Je pourrais vous faire rêver dans mes vidéos et vous dire que en l'espace d'une semaine, ça y est, il y aura plus de stress, ça y est, vous serez confiante, ça y est, vous serez hyper convaincante, vous saurez négocier, argumenter, prendre la parole. Non, c'est pas vrai. Il faut travailler pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, reconditionner l'intérieur, travailler les techniques sur la communication extérieure et là, à partir de là, tout s'aligne et vous êtes une bombe atomique sur tous les plans. Vous êtes convaincante, vous êtes belle, vous êtes rayonnante, on vous respecte, on vous admire, vous nous inspirez, on vous aime, on a envie de vous écouter, on a envie de vous demander votre avis, on a envie d'avoir des conseils de votre part. Et parce qu'on sent qu'il y a un vrai bien-être, parce qu'il y a de la joie, il y a un épanouissement, il y a... Vous voyez ce truc-là. Et donc ça commence par ce dialogue intérieur. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir tous mes contenus, toutes mes vidéos, parce que vous le voyez, on a énormément de travail à faire ensemble. Il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas cette transformation, d'accord? Si aujourd'hui vous vous sentez mal, vous vous sentez frustré de la vie que vous vivez, que ce soit dans vos relations de couple, d'amitié, de travail, que ce soit dans votre niveau financier, vous avez vraiment le sentiment que vous pourriez avoir une meilleure rémunération, que vous soyez salarié, entrepreneuse ou que vous ayez un side business, donc votre projet d'entrepreneur qui se développe en même temps que votre salariat, bref, peu importe la situation. Si vous sentez que vous êtes en dessous de ce que vous pourriez avoir, qu'il y a de la frustration, de la déception, parfois même du désespoir. Moi, j'étais totalement désespérée avant de me transformer il y a 10 ans. Je n'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire. J'étais au fond du gouffre. Eh bien, ça veut dire qu'il est temps pour vous d'évoluer, d'avancer et vous méritez cette transformation, ok? J'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes et j'ai vu toutes ces personnes se transformer comme je l'ai fait moi aussi. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. J'ai développé des outils, ils sont mathématiques, c'est scientifique, c'est pur et... c'est du pur et dur. On peut pas... Si vous appliquez les outils, si vous faites ce que je vous raconte, ça fonctionne, d'accord? Donc, on y va. Vous pouvez le faire, vous allez le faire et vous méritez de le faire. Numéro 2, maintenant que vous êtes abonné à la chaîne, point numéro 2. Vous devez absolument oser dire non. Les femmes puissantes n'ont plus peur de dire non parce qu'elles savent que si elles laissent leur temps et leur énergie dans les mains des autres, elles n'auront plus de pouvoir. Aujourd'hui, posez-vous la question, qui décide de ce que vous faites de votre temps et de votre énergie? Est-ce que vous êtes vraiment la capitaine du navire? Est-ce que vous avez développé ce leadership personnel en disant oui, bah voilà, écoute, là je bosse jusqu'à 22h ce soir parce que c'est moi qui l'ai décidé. Demain je serai fatiguée, mais ça me dérangera pas parce que j'aurais choisi moi d'être fatiguée pour telle raison et je me reposerai. Je vais m'organiser pour me reposer. Ou alors, est-ce que vous subissez, d'accord? Oser dire non, c'est pas seulement refuser un projet qu'on vous propose ou refuser d'aller au resto parce que vous n'avez pas envie. C'est dans tous les aspects de votre vie que vous devez apprendre à dire non. Alors, avant de passer au troisième point, je voulais vous rappeler aussi que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé. C'est un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe. C'est offert, c'est cadeau. Donc, si ce que je vous ai dit vous touche, prenez tout de suite ce rendez-vous, d'accord? C'est gratuit, donc ne ratez pas cette chance. Inscrivez-vous et vous serez au téléphone avec un membre de mon équipe. Vous cliquez sur le lien dans la description. Le troisième point, les femmes puissantes, en fait, elles savent que elles ont besoin d'investir sur elles. Alors, je pense que j'appuie pas assez sur ça. Pourtant, ça a été mon cas aussi. Donc, je vais être totalement honnête avec vous et vous dire vraiment comment ça se passe. Tant que vous restez toute seule dans votre coin. Bon, quand on en est au stade où on se plaint, on se morfond, on est toute seule, on est désespéré, là, c'est clair qu'il se passe rien. Moi, je l'ai vécu pendant 10 ans. De mes 15 ans, mes 25 ans, c'était ça. J'espérais, ouais, j'en bafouille, j'espérais, j'attendais que quelqu'un vienne me sauver. Aucun médecin n'a réussi à me dire quoi faire pour me sentir mieux avec mes problèmes de vertèbres, de vertige, etc. Et évidemment, personne ne pouvait me dire de me prendre en main pour me créer un avenir, avoir des revenus et pouvoir survivre. Enfin, personne n'allait venir comme ça, voilà. Et donc, je suis restée comme ça pendant 10 ans. Si vous en êtes là, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Maintenant, si vous avez compris que personne ne viendra vous sauver, que c'est à vous d'avancer, de changer les choses, eh bien,
tant que vous restez toute seule dans votre coin, vous ne pourrez pas avancer. C'est ce qui m'est arrivé pendant quasiment 2 ans. Quand j'ai décidé de devenir entrepreneuse, j'ai tourné en rond parce que j'avais des idées, j'avais des envies. Alors, je parle pas que pour les entrepreneuses, je parle dans les grandes lignes pour être plus confiante, vous sentir mieux, arrêter de stresser, arrêter de ruminer, d'être frustrée, etc. En fait, on a beau essayer des choses, on regarde des vidéos YouTube, on lit des livres, on prend des petites formations, des petits PDF, mais en fait on patauge toute seule parce que on a besoin d'investir en soi, mais de manière sérieuse. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on met vraiment l'investissement en temps, en énergie et financier, on se dit ok, là c'est parti. Et là, c'est pour de vrai. Et évidemment, investissez avec des mentors, des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire, qui sauront exactement par quelles étapes vous allez passer, qui sauront vous débloquer, qui sauront prendre du recul sur votre situation et vous guider, etc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tant que vous restez toute seule, vous êtes bloqué parce que vous avez un plafond de verre, vous avez vos croyances limitantes, vous avez vos peurs, vos injonctions, et tout ça vous verrouille, d'accord? Même les plus grands, ils sont coachés. Vous pouvez pas espérer être au top en restant toute seule et sans vous dire que vous méritez que des experts dans leur domaine vous aident. Mais pourquoi? Pourquoi vous allez rester toute seule, à galérer comme ça toute seule? Non, investissez. Mais pour investir en vous, vous devez assumer cet investissement. Et là encore, c'est là où le bas blesse. Comment je vais dire à mon mari que j'ai mis tel argent dans telle formation pour moi-même quand même? Comment je vais lui dire que j'ai mis cet argent pour aller chez le coiffeur quand même? Je pourrais m'en passer. Mais à un moment donné, vous vous passez de tout ça parce que vous êtes généreuse, parce que vous vous sacrifiez, parce que les autres sont toujours plus importants et il se passe rien pour vous et vous stagnez. Par contre, là, ça rumine, il y a des frustrations, il y a des problèmes de santé, il y a de la fatigue, il y a de la surcharge mentale, voire le burn-out, etc. Donc à un moment donné, prenez les choses en main et dites-vous, ok, maintenant ça suffit, la priorité c'est moi. Parce que comment voulez-vous être là pour les autres si vous vous effondrez? Donc, investissez en vous et sur tous les plans, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour la beauté, que ce soit sur la santé mentale, le mindset, on y va. Vous méritez de vous sentir bien, vous méritez de vous transformer. Donc, prévoyez un budget, prévoyez du temps, prévoyez de l'énergie et faites-le. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. Parce qu'en plus, tout ce que vous espérez obtenir, c'est bloqué pour l'instant parce que vous-même, vous êtes dans un état bloqué. À partir du moment où vous misez sur vous, vous vous transformez, vous vous transcendez, vous passez vraiment à des niveaux supérieurs, donc tout le reste va suivre. Je sais que ça peut paraître un peu fou quand on est au départ, mais misez sur vous, vous êtes votre priorité, tout le reste suivra. Le point suivant des femmes puissantes qui avancent avec cette puissance et qui sont dans cette énergie où elles s'assument et qu'elles sont bien et qu'elles réussissent, eh bien ce point suivant à développer, c'est de développer votre réseau. Je sais que c'est parfois un sujet qui est compliqué parce que peur de se présenter, peur qu'on nous rejette, peur d'être ignorée, peur d'être mal considérée, peur d'être mal comprise, etc. Mais ça, c'est un point extrêmement important parce que plus vous allez connaître des personnes dans le domaine évidemment qui vous intéresse, dans les communautés, les sphères qui vous intéressent, plus ça va être enrichissant et plus vous aurez d'opportunités. Tant que vous vous cachez, personne ne sait que vous existez, personne ne sait ce que vous faites, personne ne sait ce que vous avez à offrir, personne ne va faire appel à vous parce qu'ils ne savent pas que vous êtes là. Donc à un moment donné, on va arrêter de se cacher, d'accord? On va arrêter de se minimiser, on va arrêter de dire « Oh non, moi tu sais, c'est pas trop mon truc » et on va y aller, d'accord? Je sais que c'est extrêmement inconfortable. Imaginez quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça faisait 10 ans que j'étais dans un état catastrophique, très handicapée par mes problèmes de santé. J'ai été déscolarisée à l'âge de 16 ans. J'ai fait toutes mes années de lycée par le CNED, par correspondance à la maison. Donc moi, les codes sociaux, je les avais pas. Réseau zéro, amis zéro. Donc quand je me suis lancée et que je suis allée dans les soirées de réseautage, presque je vomissais avant d'y aller tellement j'avais peur. Donc
Je sais que c'est inconfortable, mais dès que vous commencez à avoir des contacts, du réseau, vous montez en puissance, d'accord? Donc, autorisez-vous à développer votre réseau. 5e point de cette vidéo, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez absolument arrêter de vous freiner, de vous brider par peur du jugement, par peur du regard des autres. Quand on est tout le temps dans ce truc où on a besoin d'être validé, c'est terrible parce qu'on se dit quand les autres, évidemment c'est inconscient, mais vous dites que quand les autres vous valideront, qu'ils vous diront que vous méritez mieux, vous irez chercher ce mieux. Mais les autres ne vous le diront jamais, parce qu'ils ont aussi leur vie, parce qu'ils ont aussi leur tracas, ils ont aussi leur frustration, ils ont aussi leur fatigue, leur machin. Et qui va venir du jour au lendemain et vous dire « Tu sais que tu mériterais mieux ? Oui, vas-y, je te donne mon autorisation. » Personne. Puis qui pourrait se permettre de vous donner son autorisation? Vous êtes adulte. Donc, terminé. Attendre d'être validé, terminé. Attendre une autorisation, c'est terminé, d'accord? Maintenant, vous vous autorisez toute seule et quand vous allez passer à l'action, quand vous allez investir dans ce coaching, ce mentorat, quand vous allez aller refaire votre garde-robe, vous allez aller chez le coiffeur, etc., vous allez assumer, d'accord? Que ça leur plaise ou non, c'est votre vie, c'est vos choix. C'est vos cheveux, c'est votre corps, c'est vous qui faites le job que vous faites, c'est vous qui devez gérer votre budget avec la rémunération que vous avez, c'est vous qui habitez là où vous habitez. Donc les gens n'ont rien à dire, d'accord? Et parce que vous allez prendre confiance en vous, si ça dérange quelqu'un, si quelqu'un ne comprend pas votre choix, vous serez en mesure d'expliquer avec assertivité, d'argumenter s'il faut, voilà, de débattre, vous n'aurez pas peur, si vous en avez envie, parce que vous ne serez plus dans l'obligation vous ne subirez plus non plus les relations toxiques et vous serez beaucoup plus sereine. Donc, vous voyez, on a vu 5 points aujourd'hui, évidemment qu'il y a beaucoup plus de points à voir, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne. Prenez votre rendez-vous pour avoir un bilan personnalisé, ça va énormément vous aider et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Ciao!